Bonjour et bienvenue au cours de Tai Chi. Installez-vous confortablement pour commencer, pour faire un automassage. Et ensuite, un exercice sur la respiration. Respirez, relâchez le corps. Et puis nous allons entamer l'automassage. Alors on commence par le menton, le nez, le front. On revient sur les côtés. On revient vers le menton, le nez. On insiste un peu sur les narines. Le front. On masse les tempes, les sourcils, les joues, le menton, jusqu'aux oreilles. On masse mâchoire supérieure, mâchoire inférieure pour équilibrer le yin et le yang à l'intérieur du corps. Puis les oreilles, de l'arrière vers l'avant, en pliant les lobes. Puis le tambour céleste. On bouche les oreilles avec les paumes des mains. Et à l'arrière, les majeurs se touchent ou pas, mais presque. Et les index tombent des majeurs en faisant un bruit de tambour à l'intérieur des oreilles. Ces mouvements renforcent l'ouïe et en même temps renforcent l'énergie des reins. La tête, bougez la peau de la tête pour faire circuler le sang. En haut, sur les côtés, en arrière. Pour les personnes qui peuvent, vous pouvez tenir les cheveux et étirer tout doucement. Et puis nous allons masser la nuque. Le cou. Et puis les épaules, les bras, les avant-bras. Nous allons masser les poignets, l'intérieur des mains, l'extérieur.
les doigts. Et puis on étire chaque doigt. On étire la main vers le bas, vers le haut. On change de main. L'intérieur, le dos. Les doigts. On étire chaque doigt. On étire la main. On enroule, on déroule. Les poignets, doigts, poignets. Doigts, poignets, coude. Doigts, poignets, coude, épaule. En douceur. On relâche. Puis dans l'autre sens. Doigts, poignets. Doigts, poignets, coude. Doigts, poignets, coude, épaule. Sentez toutes les articulations. Doigts, poignets, coude, épaule. Continue notre automassage avec les clavicules. Puis une clavicule les côtés. Les poumons. L'abdomen. Les côtés. Le dos. On peut tapoter le dos. Le pli de laine. Et je me lève pour la suite. Le fessier. Méridien de la vessie et du rein. Méridien de la vésicule biliaire et du foie. Méridien de l'estomac et de la rate pancréas. Alors ce n'est qu'une partie évidemment des grands méridiens, car la vessie elle commence là, elle part en arrière, elle fait tout le dos avant d'arriver au fessier. La vésicule biliaire, elle part de là, et puis elle monte plusieurs fois, 2 fois au niveau de la tête, et elle part sur les côtés, elle arrive 2 fois vers l'avant, et ensuite tout droit. L'estomac il débute là, passe là,
Voilà, globalement. Maintenant, on va faire quelques exercices de respiration. J'inspire, bas du ventre. J'expire. Je gonfle le ventre et j'ouvre les omoplates. Je vais faire la même chose en tournant légèrement, en gardant les genoux vers l'avant. Et puis, je vais respirer par les côtes, toujours en ouvrant les omoplates. J'inspire, j'ouvre les côtes, j'expire. Alors, je tourne le bassin, puis les côtes. De l'autre côté, bassin, côte. Et puis vers le haut, au niveau de la poitrine, du thorax. J'ouvre toujours les omoplates. De l'autre côté, bassin, côte, thorax. Et je finis par l'avant cette fois. Bassin, côte, thorax. Je relâche tout. Je reviens à ma respiration habituelle. Si vous avez envie de bailler, n'hésitez pas, c'est le moment. Ça veut dire que tout lâche à l'intérieur. Et maintenant, nous allons faire quelques déblocages des articulations. On a commencé par débloquer les épaules, les coudes, les mains et les bras, les poignets en faisant l'automassage. Maintenant, on va bouger le bassin. En douceur. Sentez bien le bassin bouger. Ce ne sont pas les épaules. Si vous ne faites pas ça en croyant bouger le bassin, c'est le bassin qui bouge. C'est pas pareil. Je bouge dans l'autre sens. Regardez, là, je bouge le bassin. Les épaules se contentent de suivre le mouvement. Bassin vers l'arrière, vers le côté, avant, côté.
Alors que si je crois bouger le bassin en bougeant les épaules, je fais ça. Et là, ben, je bouge très peu le bassin. Alors que les épaules, j'ai déjà travaillé dessus, sur la ceinture scapulaire. Là, c'est vraiment le bassin qu'il faut bouger. Les genoux, je tourne dans un sens, dans l'autre. En même temps, je bouge le bassin, je tourne aussi le bassin. Puis avant, j'ouvre, arrière. Arrière, j'ouvre, avant. Arrière, j'ouvre, avant. Je descends et je remonte. Si vous ne pouvez pas descendre, ne vous forcez pas, ne descendez pas. Si vous pouvez descendre un petit peu ou en montant les talons, faites-le en montant les talons, ce n'est pas un problème. Si vous ne pouvez pas descendre trop, vous descendez jusque-là. Jusque-là. Voilà. Faites en fonction de vos possibilités. Je vais avancer ma jambe. Faire des cercles de l'extérieur vers l'intérieur en faisant partir le mouvement de la hanche. Maintenant du genou. Je pose. Je vais refaire la même chose, mais dans l'autre sens, de l'intérieur vers l'extérieur. Je pars de la hanche et je pars du genou. Je bouge toujours la cheville. Et je pose. Respirez, observez la différence de sensation entre la jambe gauche et la jambe droite. Et nous changeons de jambe. Je pars de l'extérieur. Et ensuite avec le genou. Je monte le genou et je pars du genou. Toujours de l'extérieur vers l'intérieur. Et je pose. De l'intérieur vers l'extérieur maintenant. La jambe à partir de la hanche. Puis, à partir du genou. Je relâche. Je respire. Je laisse doucement tomber la tête sur la poitrine. Et je fais tourner ma tête sur une épaule, en arrière, sur l'autre épaule, en avant. Et en même temps, je détends tout mon corps. Je détends mes épaules. Je détends mon cou, ma tête. Et mes bras également. Puis je pars dans l'autre sens. Je termine le mouvement, je relâche tout mon corps. Et maintenant, je vais faire les principaux mouvements. Je vais les répéter. Ballon. J'avance en laissant un espace. Caresser la queue de l'oiseau.
Je reviens, j'ouvre mes bras, je ramène, ballon, j'avance ma jambe, mon bassin, mes côtes et ma poitrine. Je reviens, poids du corps sur cette jambe, la jambe arrière, je suis un peu dans la diagonale. J'avance le poids du corps sur la jambe avant, puis je tourne le bassin, je tourne les côtes, je tourne la poitrine. J'ouvre mon ballon. J'ai les épaules très relâchées. Une dernière fois, j'inspire, j'expire. Je reviens. Je change de côté, je laisse un espace, on appelle ça une rivière, j'avance. Mes épaules sont très relâchées, je fais un ballon. Et je tourne, j'amène mon genou qui ne doit pas dépasser les orteils du pied. Je tourne mon bassin, je tourne mes côtes, je tourne la poitrine. La main ne dépasse pas la poitrine. Je reviens, j'ouvre bien en faisant un ballon. Jambes, bassin, côtes, poitrine. Notre main est sur le bas, comme si elle était posée sur une table basse. J'ouvre. J'inspire. J'expire. Et maintenant, si je fais mon caresser d'oiseau en peigne, c'est-à-dire en application martiale, on m'envoie un coup de poing, je détourne le bras et je mets ma main en bouclier. Voilà, ça c'est l'application martiale de caresser l'oiseau et on appelle ça un peigne. Maintenant, je vais faire mon ballon et je vais monter un peu les bras comme des ciseaux et ensuite j'envoie mon bras vers l'avant comme si j'envoyais un frisbee. Et je reviens. Vous voyez que le bras vers l'avant va un peu plus haut, il protège mon visage et l'autre est posé sur une table plus haute ou posé sur la vase. J'inspire, j'expire. J'inspire et là je vais faire l'application martiale. Je reviens. De l'autre côté, ballon. Je croise bien mes doigts, mes bras. J'inspire, j'expire. J'inspire, je tourne mon bassin. Je tourne mon bassin dans l'autre sens. Côte, poitrine. Et je relâche. Brossez le genou. Alors, au lieu de faire mon ballon comme cela, eh bien, je le fais comme ça. Je tourne mon ballon. Je fais mon ballon comme au début et je tourne mon ballon. Et là, je descends la main qui est vers l'avant, je monte la main qui est en arrière et je pousse. J'inspire, j'expire. Caressez le genou ou brossez le genou. Le genou ne dépasse pas les orteils.
De l'autre côté. Alors, troisième figure importante. La grue blanche déploie ses ailes. Je me tourne, une main sur le côté, l'autre vers l'avant. Je reviens, ballon, une main sur le côté, l'autre devant, et le pied avant sur la pointe. Alors, en martial, ça pourrait faire, je pars le bras de la personne, et là, j'envoie mon coude contre son visage. Je vais le faire de ce côté. Poids du corps sur cette jambe. Poids du corps toujours sur la même jambe, mais l'autre est vraiment sur la pointe. Chaud. Et je reviens. Mouvement suivant, très important. Ce sont les mouvements du premier cycle que nous faisons là. Alors, respirez. Et là, nous allons faire, je suis là. Je passe sur le côté. Je reviens vers l'avant. Je fais une boucle. Je laisse un espace en arrière et puis simple fouet. Simple fouet. Simple fouet. Boucle. Simple fouet. Relâchez. Lorsqu'on fait le coup de poing, c'est cela ou cela ou ça. Dans le premier cycle, c'est ça. Ensemble. Les deux mains ensemble. Ensuite, je tourne mon pied. J'empêche un bras de me frapper. Je monte le long de mon méridien concepteur et j'envoie un point. Et puis, je reçois un autre coup, j'ouvre le bras de l'autre et je donne un coup à la tête. Et puis, pour terminer, j'achève. Je fais un pas de paccois, mes mains au niveau de la taille et j'envoie un coup à l'estomac. Bon, ça, ce sont des applications martiales, mais en enchaînement, c'est quand même plus joli. Alors, je le fais du même côté que vous. Je pars, coup de poing. Et
Les deux bras partent sur le côté, pas de pacois. Je suis là. Coup de poing. Voilà, c'est un mouvement assez difficile, c'est pour ça que c'est bien de le refaire plusieurs fois. Et bien maintenant, je vous propose de passer au premier cycle. J'inspire. Le poids du corps est légèrement sur l'avant des jambes, des pieds, pardon. Le poids du corps est légèrement sur les talons. Le bassin se tourne légèrement sur la gauche et poids du corps sur la jambe gauche. Je tourne mon pied droit sur le talon. Maintenant, vous le connaissez, donc je peux dire gauche et droite. Poids du corps sur la jambe droite, je fais mon ballon. Je laisse une rivière, j'avance. L'autre pied dans la diagonale. Caresser la queue de l'oiseau. J'amène le pied droit, ballon, je laisse un espace, je vais vers la droite, presser, pousser. Je me recule pour que vous voyez bien mes pieds. Tirer. J'amène la main au centre. Je monte sur le vaisseau conception. On appelle ça un fighting. Là, il faut être proche de l'adversaire pour pouvoir envoyer des ondes, disons des vibrations à l'intérieur, quand on ne peut pas faire autrement et qu'on est bloqué. Pousser. Je ramène le pied droit, je ramène le pied gauche près du pied droit. Je reviens vers l'avant, je fais ma boucle. Je laisse un espace en arrière et je fais mon simple fouet. Élever les mains. Je m'installe sur ma jambe gauche. Pipa à droite. La main gauche est face au coude droit. Puis je vais faire mon ballon pour faire séparer la crinière du cheval. Je monte mon pied droit, je l'avance un peu sur la droite, donc sur le côté. Je bouge mon bassin, mes côtes, ma poitrine. Puis je pars dans ce sens. Mon pied avant, je le tourne sur le talon. Mon pied arrière devient le pied avant. Le bras gauche reste un peu sur le côté. Il n'est pas vraiment là, il est sur le côté. La grue déploie ses ailes. Cette main-là protège mon visage. Je descends. J'empêche un coup d'arriver. J'avance mon pied. Et puis, je tourne mon bassin pour faire mon brosser le genou et envoyer un coup. Je ramène mon pied droit, pipa à gauche. Cette fois-ci, c'est le bras droit qui est face au coude gauche. Ballon. Et là, je vais faire 3 brosser le genou l'un après l'autre. C'est la marche, une marche du tai chi, une des marches du tai chi. Premier, deuxième, troisième. Alors, le troisième, je continue, mais là, je vais me mettre un peu en arrière pour que vous voyez bien. Je refais un pipa à gauche. Puis un dernier. Brosser le genou. Je soulève mon bras. C'est la première diagonale que je vais faire. Point.
j'avance mon pied dans ce sens, pas de quoi. Je descends mes bras au niveau de la taille, j'avance mon pied gauche et j'envoie le poing. Je ramène la main droite vers la main gauche, poussez. Je tourne mon pied droit par le talon. Je ramène le pied gauche. Je ramène le pied droit près du pied gauche. Et j'ai fini mon premier cycle. Je vais le refaire du même côté que vous cette fois. Pensez que quand vous faites un mouvement, là, 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 tous les mouvements, vous tournez le bassin et ensuite les côtes et ensuite le thorax. C'est une rotation continuelle de la colonne vertébrale. Et en même temps, peut-être que vous arriverez à sentir le chi qui passe dans la colonne et dans tout le corps. Je ne dis plus rien. Voilà pour le premier cycle. Donc tout est à travailler. Quand on connaît le cycle, eh bien, on retravaille tout en amenant de la souplesse, de la fluidité et de l'élasticité, de la spirale dans les mouvements. Et maintenant, pour le deuxième cycle, on va faire quelques exercices aussi. Alors, on va faire les pas, les mains en nuage, bassin, côte, poitrine. Bassin, dans l'autre sens, côte, poitrine.
Le pied d'abord, la jambe, le bassin, les côtes, la poitrine. Je ramène dans l'autre sens, bassin, côte, poitrine. Les bras, les épaules restent relâchées. Le regard se pose sur la main qui passe devant le visage. On va pas bouger. Et puis on part de l'autre côté. Toujours de la même façon. Je ramène. J'ouvre mon pied droit. Jambes, bassin, côte, poitrine. Je ramène le pied gauche. Puis le bras gauche. Je tourne en spirale ma colonne vertébrale vers la droite. Je tourne en spirale ma colonne vertébrale vers la gauche. C'est quelque chose que l'on peut vraiment sentir, cette rotation de la colonne. Là, on n'est plus seulement dans le mouvement, on est dans l'énergie. Dans la fluidité du mouvement et dans l'énergie qui circule dans tout le corps. Et on relâche. Vous pouvez vous arrêter quelques instants et observer ce qui se passe à l'intérieur. Peut-être que vous pouvez sentir le bienfait de cette torsion de la colonne vertébrale. Et maintenant, donc ça c'était notre marche sur le côté, marche arrière à présent. Je vais mettre j'ouvre un grand ballon et je monte la jambe. Je la pose en arrière par les orteils, je déploie mon pied arrière et je commence à ouvrir le pied avant. J'ouvre mon bras gauche en arrière, je forme un grand ballon et puis je monte mon pied gauche légèrement, pas besoin de monter beaucoup. Et je l'envoie en arrière en plaçant d'abord les orteils, les bords externes, le talon. Ballon, jambe. Je descends mon ballon comme une vague. Et en même temps, tout mon côté gauche part en arrière. Je monte en arrière. Et là, c'est pareil. Je fais une rotation de la colonne vertébrale. Rotation de la colonne vertébrale. Alors, lorsque je suis lorsque je reviens déjà et que je fais la grue sur une jambe, je dois m'installer sur ma jambe droite. Je pars, mes bras arrivent là, avant que la jambe gauche monte, mais je suis bien ancrée dans ma jambe droite. Et là, c'est comme si j'étais contre un mur. Je suis là, je tourne, je tourne, je tourne. Je m'installe sur ma jambe droite.
Et ensuite, je peux lever la jambe gauche. Mes mains sont contre le mur et mon pied gauche également. Et puis, l'aiguille au fond de la mer. Alors, je fais mon ballon. J'avance ma jambe gauche et j'installe ma main droite comme cela et la main gauche comme cela. Voilà, une main dans ce sens, l'autre main sur le côté. Je m'installe sur mes deux jambes, un peu plus la jambe arrière que la jambe avant. Je suis un peu plus sur l'avant. Dans le martial, ce serait ça. Je reviens. Et là, je suis bien sur ma jambe droite, j'avance la jambe gauche, les mains en éventail. Dans le martial, ce serait ça. Je relâche. Voilà, je crois que j'ai un peu... Ah, il y a des coups de pied aussi. Alors, les coups de pied, lorsque les premiers coups de pied, la première série de coups de pied, j'avance ma main droite vers la main gauche et je suis sur ma jambe arrière, ma jambe droite. Je fais un ballon. Je tourne mon ballon et mes mains sont comme des papillons. Et j'ouvre ma jambe droite et j'envoie mon pied droit sur la pointe. Vous voyez, c'est la pointe. Et je la pose. Je refais un ballon. Je suis sur ma jambe droite cette fois-ci, papillon à nouveau. Et j'envoie la pointe toujours. Et là, je descends mes deux bras. Ma jambe gauche part en arrière parce que je vais faire un tour à 180 degrés. Vous voyez, avec les deux pointes des pieds, pas sur les talons. Je fais encore un ballon. Et cette fois-ci, à partir de là, tous mes coups de pied se feront sur le talon, c'est-à-dire par là. Je reviens. Je fais un brosset de genoux. Et là, ensuite, je suis là, je tourne mon ballon. Et je reprends ce qu'on appelle le petit tai chi qu'on retrouve sur le premier cycle. Ensuite, je refais. Je reviens là, avec mon pakwa. Et là, j'ouvre. Et je vais arriver à ma deuxième série de coups de pied. J'envoie mon pied droit et je le pose parallèle au pied gauche. Et comme je suis dans une diagonale, les deux pieds sont parallèles dans la diagonale. Les deux mains près du pied droit. Puis, le pied gauche fait un espace, rivière, et il part dans l'autre diagonale. Mon bras gauche vers mon visage, mon bras droit sous le bras gauche. Je reviens, j'amène mon pied gauche et les bras descendent au centre. Et puis, c'est de l'autre côté que je vais aller dans l'autre diagonale là-bas. Arrière. Je monte, donc ce bras, il monte d'un coup, tandis que l'autre, il fait un demi-cercle. Et l'un au-dessous de l'autre. Je repars en arrière et j'envoie mon coup de pied. Mais cette fois-ci, mes mains viennent presque toucher la cuisse et je repars dans la diagonale arrière et je frappe aux deux oreilles. Je reviens, je redonne un coup de pied avec ma jambe gauche et cette fois-ci, je fais un cercle, un demi-cercle pour me retrouver. J'envoie un dernier coup de pied et je termine.
Voilà. Maintenant que j'ai un petit peu détaillé chaque mouvement, enfin les mouvements principaux, nous allons le refaire ensemble, mais donc le deuxième cycle ensemble, et je me mets du même côté que vous. Alors j'espère que je ne vais pas sortir du cadre.
Voilà. Donc, j'ai un petit peu redétaillé les principaux mouvements du premier cycle et du deuxième cycle. C'est toujours important de les refaire parce qu'on commence à prendre parfois des habitudes un petit peu, disons, contraires au bon mouvement. Et il me semblait important de reprendre le détail de ces mouvements. Alors maintenant, vous connaissez les cycles, n'oubliez pas le travail de la colonne vertébrale, rotation de la colonne, et puis élasticité du corps, et ensuite légèreté du haut, enracinement du bas. Voilà, j'espère vous retrouver. Merci beaucoup et à très bientôt.